C'est fantastique de passer 30 messages par titre et que personne ne les calcule. C'est fantastique. T'es sombre, t'es très sombre. Pourquoi je l'ai dit, à un moment où je pense que c'est vrai. C'était un peu le tourment, la tempête, les affaires, Toka, toute la France était sur moi, machin. Et au final, avec mon asso Scala, on se regardait, on se disait ouais, écoute, même si c'est en couille à la fin, même si c'est vraiment le bordel, même si on a des vraies grosses galères, ça valait le coup. Donc évidemment que ça finit mal, frère, sinon ça finirait pas. Voilà, c'est tout. Le refrain, c'est dans un couplet de Je fais la fête. Et donc le refrain est très triste. Et pourtant l'instru est très dansante. C'est un truc que je crois qu'on avait déjà parlé, je suis pas sûr que c'était avec toi. C'est un truc que j'ai essayé de reproduire et je l'assume. Que j'ai essayé de reproduire de Stromae. Des choses infiniment tristes. Et tu danses. Et c'est incroyable. Tu vois, je trouve ça incroyable. Et j'ai essayé de le faire sur Tout le monde s'en fout. J'ai essayé de le faire sur celle-là aussi. Voilà, la prod est un peu mélancolique, mais il y a un rythme dansant. Et je dis ce soir, je fais la fête tout seul et tout me manque. C'est parce qu'à ce moment-là, je faisais la fête tout seul et tout me manquait. Et j'étais dans une période de ma vie personnelle. Tu sais, quand ça devient sérieux dans la musique et que t'as pas 20 ans, t'es déjà établi, que t'as une famille, et voilà, et que tu penses que t'es préparé à tout ça depuis tout le temps, parce que tu l'as voulu pendant tellement d'années. Tu te rends compte que c'est pas du tout ce que tu pensais en fait. Tu te rends compte que ça engage beaucoup de choses, que ça change beaucoup de choses. Voilà, sans rentrer dans les détails de ma vie perso, c'était un moment où j'estimais que les souvenirs et le vécu remplissaient la poubelle. C'est vrai. Et ton cœur le crie, mais toi, t'entends pas. C'est dans Lundi. C'est la théorie du lundi. On a tous droit à un lundi. On a tous droit à un lundi matin. Tu fais un choix pour ta vie, où tu décides de tout changer ou de te reprendre en main. C'est pour ça que je dis dans le refrain, j'ai besoin d'un matin pour me ranger, d'un lundi pour tout changer. J'estime que tout le monde a droit à son lundi. Et quand je dis ça, tu sais, je recadre pas mal dans ce morceau, dans les couplets. Pas que sur cette phase-là, je recadre sur des réalités. Alors quand je dis il n'y avait pas de poteau pendant le délibéré, il y avait que ta remède qui faisait les 100 pas. C'est la réalité, tu as négligé les rempas. Une période de ta vie, quand tu es un peu jeune, des fois tu bazardes un peu la famille. Tu crois que les copains et l'extérieur et la vie et les meufs et le succès et tout ça et l'oseille, tu crois que c'est ça la vie au final, tu vois. Mais quand tu es isolé, tu es tout seul. Il y a un autre titre qui s'appelle Le bruit des blocs, dedans je dis quand tu es tout seul devant la proc, tu vois. C'est ça, il y a des moments de ta vie où tu es tout seul et tu te rends rapidement compte que les gens qui sont autour de toi, c'est ta base. C'est ta base, donc c'est souvent tes parents. Voilà. Et ton cœur le crie, mais toi t'entends pas, tu sais que tu dois pas le faire. Tu sais que tu dois pas t'éloigner de ta mère, de ton père, tu sais que tu dois. Mais toi t'entends pas. Et t'as négligé les remparts, frère. Mais il n'y avait pas tes potes pendant que t'étais au placard, avec ta remède qui s'inquiétait pour toi. Voilà. Ça recadre un peu sur le rapport aux parents qu'on devrait avoir et souvent qu'on néglige. Tu parles de quoi? Du morceau Forme ta gueule de ta mère? Il n'y a pas eu un concert où Comment tu sais ça? Hein? Comment tu sais ça? J'ai des sources. À Rennes, c'était à Rennes, j'étais pas connu. C'était une mixtape qui s'appelait Blacklist 2. Et j'ai chanté tous les titres que je pensais qu'ils connaissaient pendant 1 heure. Et ils connaissaient rien. La salle était à moitié vide. Et à l'énervement, je balance ça, je dis allez. J'ai mon DJ envoie. Et je vois ça retourne la salle. Pour ce qu'il y avait dans la salle. Ça retourne un spell et tout. Je dis mais c'est ça que vous voulez en fait? Bougez pas, remets. Je crois qu'on l'a vu 3 ou 4 fois de suite. Donc voilà, c'est ça l'anecdote autour de ce titre-là. Il y en a une autre, tu la connais pas. Je te donne un indice. Il devait y avoir un feat sur ce titre. Ça c'est pas fait. Continue, je t'en prie. Ouais. Je fais référence à un épisode triste et bien connu de la résistance algérienne. C'est une marche pacifique organisée par le FLN le 17 octobre 61. C'est mal fini. Donc il faut savoir qu'à ce moment-là, les immigrés algériens à Paris sont sujets au couvre-feu, sujets à toutes les injustices qu'on peut s'imaginer à cette époque. Beaucoup moins d'acceptation, beaucoup moins de tolérance. On ne se connaît pas à ce moment-là. Et le régime en place, le préfet de Paris en place, le commissaire qui était sur place, peu importe, donne l'ordre de rentrer dans le tas. Donc les forces de l'ordre rentrent dans le tas. Je me souviens d'une photo qu'on connaît tous sur les réseaux. Et sur ce pont, en fait, ils étaient coincés sur un pont, ils les ont tous jetés à la Seine, en fait, tu vois.
Et il y a écrit ici on noie les Algériens. Et je dis, tu connais cette photo, tu vois, elle est connue. Et voilà, ouais, je dis ouais, le pardon s'est noyé une soirée d'octobre 61. C'est un peu dur de dire ça. Je suis un passionné. Voilà. Ouais, c'est vrai. J'aime beaucoup le proverbe bienheureux sont les imbéciles. C'est-à-dire que quand tu te rends compte réellement, que tu as une réelle objectivité, un réel point de vue intelligible, le vocabulaire nécessaire pour te l'expliquer, il y a des normalités, des banalités que tu vois qui sont normales, mais qui sont des énormités de fou en fait. Tu vois ce que je veux dire? L'inconscient, c'est une arme. Chez nous, le plus fou, tout le monde l'aime. Le savoir, c'est un calvaire, parce que ça te met tellement de limites. Avoir un minimum de réflexion, c'est pas de la peur, c'est de la réflexion. Être intelligent, pas avoir des réactions disproportionnées, pas tirer sur un mec pour un peu d'argent, pas se rendre compte qu'il y a un million de trucs qui valent pas le coup. Tu vois ce que je veux dire? Et le savoir, c'est un calvaire. Parce que t'as plus les mêmes armes que tout le monde. Toi, tu fais plus le fou. T'as un but, un objectif dans ta vie, t'es concentré, tu essayes d'aller dans le bien. Celui qui fait le fou à côté de toi, ça rendra peut-être compte à 45 ans. Tout de suite. C'est lui la star. Tout le monde le kiffe. Avec un nuage dans la tête. La défonce, c'est pour les faibles, c'est par le remords t'es habité. Apprends à construire la tienne au lieu de fuir la réalité. Nulle part se trouve le temps perdu, alors que partout est l'oseille. Je te raconterai comme ton sourire a rendu jaloux mon soleil. C'est une chanson, j'avais pas encore mon deuxième garçon, j'avais eu un fils. Mon premier garçon, Aïssa, qui a 9 ans aujourd'hui. Et je lui adresse toute cette chanson, en fait, c'est un gros pavé de 6 minutes. Et je lui adresse tout ça, et c'est pas le seul conseil que je lui donne, mais évidemment, c'est un conseil de papa à son fils. Te laisse pas aller à la faiblesse de ces petits moments de paix qu'on réitère tous les jours parce qu'on les cherche encore et encore. Te mets pas là-dedans, être face à la réalité, c'est être fort. Péter la tête, ça fait partie de ma vie. On est de la culture du bédo, on est de la culture de l'alcool. Dans les cités, c'est un peu comme ça chez nous. Et on s'y enferme très vite. Et je lui dis, la défonce, c'est pour les faibles parce que je le pense. Si par le remords t'es habité, si t'as vraiment une cicatrice que t'arrives pas à refermer, et si t'arrives pas à te soigner, apprends à construire la tienne au lieu de fuir la réalité. Voilà. Bats-toi sans ça. Concrètement, c'est ça. T'es très sombre. Si tu savais que moi j'ai plus le temps d'attendre les renforts, il y a une réalité. J'étais dans ce game au moment où je pète, où j'éclate vraiment. Je suis dans tout ça depuis pas mal d'années. Je sors des petites mixtapes depuis pas mal d'années. Donc je dis, si tu savais que moi j'ai plus le temps, frère, tu vois, tu te retrouves à concurrencer des mecs de 20 ans. Et des fois, souvent, je le rappelle d'ailleurs le cadre. Tu vois, je veux pas rapper comme un mec de 20 ans. Je veux rapper comme un mec de mon âge. Je veux parler de choses d'un mec de mon âge, tu vois. Donc je dis, si tu savais que moi j'ai plus le temps d'attendre les renforts, que je pardonne personne, j'aime toutes mes rancœurs. C'est fantastique de passer 30 messages par titre et que personne ne les calcule. C'est fantastique. Je suis en train de leur dire, je vous pardonne pas. Je vous en voudrais toute ma vie et je cultive cette rancœur dans mon cœur. Je l'aime et je vous déteste pour ce que vous m'avez fait. Et pourtant, de visu, face à face, en interview, je serais capable de dire tout le contraire. Non. Pourquoi? Une revanche? Pourquoi faire? Non. L'esprit. J'assume cette schizophrénie de fou. Et je pardonne personne, j'aime toutes mes rancœurs. Ouais. Quand tu es tout au fond, tu peux creuser encore. Je suis tombé très bas dans ma vie, très jeune. Et je me suis dit que j'allais rebondir. Et des fois, tu rebondis pas. Si t'as pas la force de créer ton rebond, si tu penses que quelqu'un va t'envoyer la corde, tu te trompes. Voilà. Donc des fois, quand tu es tout au fond et que tu penses que tu n'as plus rien à perdre, tu penses que tout est fini, crois-moi, il te reste encore un peu à perdre. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà où va cette phase. Texte, clip caché, chanson cachée, derrière l'épisode 7 de Je suis passé chez So, un de mes titres préférés. Mais c'était trop tôt pour envoyer du rap à ce moment-là. C'est trop tôt pour envoyer mon rap. J'avais encore besoin de ces refrains gimmicks, j'avais encore besoin de ces trucs ambiançants pour me ramener du public. Au moment où j'ai trouvé que j'avais assez de lumière et assez d'attention, j'ai tiré l'épisode 10. C'est à ce moment-là que je me dis, ok, là je vais envoyer mon rap. Et là j'ai envoyé mes gros pavés comme j'aime faire. Concrètement, c'est ça. J'ai cultivé le malheur et la tristesse dans ma vie très, très longtemps, pendant la majorité de ma vie. J'ai goûté aux conneries, aux bêtises très jeune, fait des conneries très jeune. Quand je dis le temps n'est qu'un trou, le temps n'est qu'une pelle qui creuse un trou sans faire de bruit, je suis très content de sortir ce genre de métaphore de ma tête. J'ai l'impression que tu as cité un auteur du 18e.
Donc le refrain de cette chanson dit « Personne n'est plus triste que moi ». Dans un autre titre, je dis, j'en dis une un peu comme ça, j'ai il n'y a plus aucune pendule à l'heure et pas assez d'alcool dans le monde pour que j'arrête de pleurer. C'est après 10 ans, 15 ans d'échappatoire quotidien que je me dis que c'est pas avec ça que je vais me soigner, c'est tout. C'est pas, il m'a fallu 15 ans pour comprendre que c'était pas un pansement. Voilà, tout simplement. Et c'est vrai, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais au final, en vrai, je suis joyeux. En vrai, je suis joyeux. Je prends le bon côté maintenant. J'ai grandi, je mûris. J'essaie d'envoyer des valeurs positives. Tu vois, du rêve, du bien. Des messages d'espoir et de réussite. Et de s'accrocher à ses rêves, à tout ce qu'on veut faire. Je pense que c'est ça mon rôle, à moi. Tu vois, je pense que l'histoire de Sofiane, elle dépasse Sofiane. Tu vois ce que je veux dire? L'histoire d'un mec qui s'est accroché 10 piges et qui est arrivé à la fin et qui a eu sa justice, mais tellement peu dans ce cas-là. Qu'au final, il y a plein de mecs qui se sont dit, ouais, si lui il l'a fait, ouais, je peux le faire. Tu vois. Et je pense que c'est le meilleur compliment qu'on puisse me faire. Tu vois, si j'ai redonné un peu de pêche à des mecs qui étaient un peu perdus et qui perdaient un peu l'espoir, ouais, je l'ai perdu, je l'ai retrouvé, je l'ai reperdu, je l'ai retrouvé, je l'ai reperdu. Un éternel recommencement, comme dit Youssoupha. Voilà.